Ah, OK, Catherine. Bon, Catherine, je te remercie pour l'organisation de cet événement sur le prana. Je suis contente de tous vous voir. Euh, Catherine et Gilles font partie des joyeux praniques, comme Catherine aime le dire. Je trouve ça mignon. Donc, je suis ravie d'être avec vous pour, je vais vous parler un petit peu de moi, de mon parcours, mon cheminement par rapport à la nourriture, par rapport à la nourriture et mon cheminement personnel, spirituel qui m'a amené vers ça. Euh, donc, ensuite, vous pourrez poser, si vous avez des questions en cours de route, écrivez-la, là, je réponds à toutes les questions qui vont vous passer par la tête, là. Donc, voilà, moi, j'ai été 33 ans en laboratoire médical, spécialité microbiologie. Donc, j'ai eu une belle carrière là-dedans. Et puis, en même temps, pendant tout ce temps-là, moi, dans mes temps libres, je m'intéressais à la santé plus naturelle, l'alimentation saine et puis l'énergie aussi. Fait que donc, c'était trois choses qui m'intéressent depuis très, très longtemps. Euh, ensuite, donc, fait que je laisse rentrer quelqu'un d'autre. Voilà. À partir de là, donc, je suis toujours allée vers de la nourriture plus saine, plus santé, pour avoir plus d'énergie, pour prendre soin de moi. Et puis en 99, qu'est-ce qui est arrivé? En 99, je suis tombée sur un article qui était écrit, qui parlait du livre Vivre de lumière de Jasmine. Jasmine, elle est en Australie et puis ça fait plus que 30 ans qu'elle se nourrit de prana. Voilà. Fait donc, quand j'ai lu cet article-là, je me dis, oh, wow, c'est possible, mais comment? C'était ça la grande question. Comment arriver à cet état-là? Donc, à partir de 99 jusqu'à 2018, je me suis intéressée beaucoup à ce sujet-là en particulier. Donc, j'ai lu des témoignages, écouté des vidéos, il y en a plein sur Internet, là, et puis de différentes personnes, chacun a un parcours unique. Et puis, donc, avec tout ça, bon, ben là, j'ai appris à connaître le processus de 21 jours. Et moi, entre-temps, j'ai donné des soins en énergie. J'ai fait mon cours en magnétisme en 2012. J'ai donné des soins en 2018. Et là, intérieurement, ça me disait que c'était terminé cette partie-là de, de soins. Fait que j'ai mis ma table de massage en vente et puis elle est partie dans l'heure qui a suivi. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était un message clair de l'univers, comme de quoi il y avait quelque chose d'autre qui m'attendait, mais je ne savais pas c'était quoi. J'étais à la retraite de l'hôpital, du laboratoire, et en janvier 2019, ce qui est arrivé, là, j'avais quand même cumulé 30 livres de trop, donc, je ne sais pas, 13-14 kilos. Et puis, j'étais pas bien dans mon corps, je me sentais lourde et puis, bon, avec des ballonnements puis tout ça. Pendant le temps des fêtes, bon, j'ai célébré, donc Noël, le jour de l'an, cette année-là, on mange plus, bon, on prend un petit verre de vin, du dessert, et puis on est le 20 janvier, et puis je suis pas bien. Je suis pas bien dans mon corps, là, et puis je lui demande qu'est-ce qu'il veut. Et la réponse, c'est une pause digestive. Et puis une pause digestive, pour moi, je me dis, oh, OK, donc je connais le prana. Et l'avantage que j'ai, c'est que je le vois. Je le vois depuis que je suis toute petite. Quand je regarde le ciel bleu, je vois toutes les petites particules de lumière qui bougent dans tous les sens, qui dansent dans le ciel. Et puis ça, je me suis toujours amusée à regarder ça. Et puis, donc, je me suis dit, OK, je vais m'amuser
le, le regarder, m'en nourrir, et puis je vais essayer le 21 jours. Fait que j'étais toute seule chez moi, et puis j'ai commencé un dimanche, le 20 janvier 2019. C'était l'hiver, il faisait froid, il y avait beaucoup de neige. Donc, j'ai commencé le processus, mais en me permettant, en me nourrissant en conscience du prana, mais en me donnant la liberté de prendre les liquides. Donc, euh, les liquides que j'aime. Donc, j'ai débuté comme ça. Le matin, j'ai pris mon café. Ensuite, j'ai bu un peu de jus d'aloès, du jus de légumes. Le soir, il faisait froid. J'ai pris un bouillon chaud. Et puis, je suis quand même allée faire 1 heure de pelletage. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup tombé de neige. Il faisait froid. Puis, j'ai observé que j'avais l'énergie pour le faire et je me sentais très bien. Fait que ça a été ma première journée qui s'est très bien passée. Ça a été facile. Fait que j'ai commencé, j'ai continué le lendemain, le surlendemain. Et puis, ça a été facile comme ça pour moi. Fait que donc, à ce moment-là, je ne travaillais pas. J'étais à la maison. J'étais à la retraite du laboratoire. Je me suis trouvé un autre emploi à temps partiel dans lequel je suis toujours debout. Fait que donc, c'est pour vous dire que donc, ça fait 2 ans et 4 mois que finalement, je me nourris de prana avec un peu de liquide pour le plaisir et la liberté de manger à l'occasion. À l'occasion, quand j'ai des invitations, quand il y a des choses à célébrer, puis tout ça. Et ça va vraiment bien comme ça. Mais je veux mentionner que je suis active, je travaille à l'extérieur. J'allais danser jusqu'avant le confinement. Maintenant, bon, c'est plus possible. Je fais mon yoga chez moi, les étirements. Moi, je jouais au ping-pong, au tennis de table. Et puis donc, ça, j'espère pouvoir y retourner quand ce sera possible, là. Et puis, donc, c'est ça. Fait qu'on demeure, on peut se nourrir de prana et demeurer actif. Et la nourriture, par rapport à la nourriture, ce qui arrive, c'est que ça nous libère du conditionnement de manger 3 fois par jour. C'est surtout ça que ça fait. Mais on peut remanger quand on veut. Et le système, il n'y a pas de transition. Le système le prend très bien et sait quoi faire avec. Donc, voilà. Ça, c'est un petit résumé. Voilà. Fait que donc, présentement, depuis 2020, je coach les gens pour ceux qui sentent l'appel. OK, donc pendant les 21 jours, c'est que ça prend ce temps-là pour changer une habitude, surtout qui est ancrée depuis toujours. Et puis, donc, on active la capacité de se nourrir de prana qui est déjà en nous. On la, on l'active, on l'augmente avec plein de petits trucs. Et puis ça, pendant ce temps-là, pendant que effectivement, au fil des journées, le prana prend le relais et ce qui fait qu'on n'y a pas de... Normalement, l'énergie demeure là et puis on peut continuer nos activités normalement. Et donc, c'est à peu près ça. Là, OK. Je pourrais continuer, mais je ne sais pas spontanément comme ça. Est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient déjà une question en particulier? Bah, du coup, on maigrit quand on On- boit des jus comme ça? oui, mais on perd seulement l'excédent. Euh, D'accord. Comparé aux jeunes qui s'il est prolongé trop longtemps, on peut perdre beaucoup de poids, puis ça peut devenir même dangereux pour la santé. Il y a pas ça dans le prana. Dans le prana, l'excès va s'en aller tout doucement. Et ensuite, même, il y a, moi, j'ai perdu, mais on doit se laisser le temps, là, parce que je suis baissée, je suis devenue très mince et même j'ai repris du poids ensuite par la suite. Mais j'ai jamais senti de faiblesse. J'ai pas eu de perte d'énergie pour répondre à la question, la différence entre les deux.
Et tu nous avais dit aussi que depuis, le poids est stabilisé et il n'a plus jamais rebougé en fait. Ben, oui, mais il faut se donner, ça peut prendre 2 ans. Ça Hmm. prend un certain temps. Mais de toute façon, tout ce temps-là, l'énergie, elle est là. Et puis, donc, c'est pas. L'énergie, elle est là. Et puis, donc, on peut fonctionner normalement. Et puis, le corps va se stabiliser de lui-même. J'avais un chiffre en tête, un poids idéal à atteindre. Je suis descendue un petit peu en dessous pour ensuite reprendre. Le corps le sait. Le corps le sait à quel endroit il est le mieux. Donc, Par contre, quand vous dites que vous avez de l'énergie, c'est pas la tension qui augmente. Enfin, et puis, qu'est-ce que vous faites de ce surplus d'énergie? Parce que ça doit pas être évident de passer de tension à beaucoup d'énergie. tension, qu'est-ce que vous voulez dire par... Enfin, de tension, c'est l'expression pour dire oui. on est fatigué tout le temps, quoi. Ah, OK. Et, et, OK. et Oui, oui, effectivement, l'énergie, donc, c'est un petit peu comme un... moi, je me dis, je suis une pile solaire, dans le sens, on se recharge plus vite parce que l'énergie qui n'est pas mobilisée pour digérer les repas, pour extraire, parce que ce qui nourrit, admettons, dans une pomme, ce n'est pas la pomme en entier, sinon elle ne se retrouverait pas là, aux toilettes. Là. C'est vraiment l'énergie de la pomme qui est extraite. Puis ça, le corps, ça va lui prendre de l'énergie pour extraire ça. Fait que donc, de se nourrir directement, finalement, de prana, on se nourrit directement d'énergie sans l'intermédiaire de la nourriture solide. Fait que donc, oui, il peut y avoir 30, 40, 50% d'énergie qui est disponible pour autre chose. Et les signes que c'est actif, justement, comme éventuellement le sommeil, au lieu d'être généré en 8-9 heures, moi, ce que j'avais besoin avant, bon, ben, il y a des nuits maintenant, ça va être plus comme 5-6 heures environ. Fait que donc, je vois que le corps récupère beaucoup plus rapidement. Il y a plus de créativité, il y a plus, je dirais, comme de force, une force intérieure qui fait que tout devient possible, alors qu'avant, on avait des limitations. Donc, ça va faire, je recommande d'être accompagné. Pourquoi? Parce que ça va enlever des croyances aussi, ça va libérer des croyances, ça va libérer aussi des émotions. Il y en a qui vont en profiter pour se dégager. Et tout ça, c'était logé dans le corps, tout ça, c'était additionné dans le physique, là, comme en surpoids. Donc, euh, cette énergie-là, on se sent plus aussi en harmonie, en lien avec tout ce qui est vivant. La nature et puis tout ça, on se rend compte que d'aller, parce qu'on peut le capter, bon, il y a le soleil, je recommande, admettons, de regarder quand c'est possible le lever et le coucher du soleil. Ensuite, moi, je le vois. Il y en a d'autres, s'ils se pratiquent, ben, le truc pour le voir, c'est quand il y a un beau ciel bleu, le soleil est là, c'est de fixer au loin le ciel et puis à un moment donné, quand on garde toujours le même point à un endroit, ben, on le voit apparaître devant nous. Et puis ça, en le pratiquant. Si on ne le voit pas au début, en pratiquant, il va devenir visible. Mais c'est une autre façon. J'ai quelqu'un d'autre qu'elle aimait mieux, elle, juste par la respiration, parce que les premiers qui vivaient de cette façon-là, c'était en Inde, puis on les appelait les respiriens. C'était beaucoup, beaucoup axé par la respiration. Mais maintenant, c'est plus seulement juste par la respiration. On peut le voir, on peut le respirer, on peut faire. Moi, je me suis même amusée à faire semblant de le manger. En le voyant, je sais que je baigne dedans. Fait que donc, il est toujours là. J'en suis imprégnée. Il y a toutes ces façons-là maintenant. Dans la nature, donc il y en a beaucoup dans le soleil, donc il y en a dans l'air, il y en a dans la terre, fait qu'on peut se grandir. La nature, c'est fabuleux, l'énergie qu'il y a dans la nature. Fait que donc, fait que de toutes ces façons-là.
juste dans la conscience qu'il est là, déjà, ça va l'activer. Est-ce que, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, Valérie. D'accord. Est-ce qu'il vous est possible de donner une définition du prana? Est-ce que le prana, c'est juste boire? Est-ce que le prana, ça peut être une diète avec mes mots à moi? Est-ce que vous pouvez être précise dans la définition du prana, s'il Oui, vous plaît? le prana, oui, Valérie, le prana, c'est de l'énergie. C'est l'énergie universelle. Il y en a partout. Donc, même dans l'eau, effectivement, même quand on boit de l'eau, il y en a dedans. Il y en a dans les aliments, c'est sûr, mais quand même, le corps doit aller l'extraire. Donc, c'est possible d'y aller directement. Ça, on a toute cette capacité-là qui est à l'intérieur de nous. Donc concrètement, vous buvez quoi en fait, Bon, vous, au quotidien? oui, mais c'est pas, dans le fond, ce qui me nourrit, c'est parce que je suis branchée toujours, je suis toujours dans la D'accord, conscience de cette nourriture-là qui est partout, qui est, moi, c'est l'énergie libre, hein, elle est toujours disponible. On a juste à se brancher dessus. Mais pour le plaisir, je prends encore mon café le matin, un café le matin. Ensuite, j'aime beaucoup le jus d'aloès que je bois à petite gorgée comme ça, tranquillement au fil de la journée. Et puis, bon, ben, je vais prendre une tisane le soir. Bon, c'est à peu près ça. Il y a quelque chose que je mange pour le plaisir. Bon, j'adore le chocolat noir. Fait que ça, je me laisse, je garde ça pour le plaisir parce que j'adore le chocolat. Fait que d'accord. ça, pour l'instant, je le garde. C'est trop bon. Mais je suis consciente que ce n'est pas mon morceau de chocolat qui me nourrit dans ma journée, mais j'ai beaucoup de plaisir à le manger. Mhm. Et c'est pour ça, donc moi, je le donne. Il y a beaucoup de gens qui le donnent sur la planète, le 21 jours, à beaucoup d'endroits, mais je suis probablement celle qui le donne avec le plus de souplesse, puis avec la notion de, ça doit être, avoir le plaisir. Le plaisir, on doit avoir le moins de restrictions possible, puis c'est plus facile comme ça. D'accord. C'est plus efficace. Et quand vous dites c'est bien d'être accompagné, vous pensez à quoi Ben, ou à qui, enfin, vers qui on peut se tourner pour être accompagné pour une ben, première expérience de prana? il y a plusieurs, c'est ça, il y a plusieurs personnes de disponibles, mais moi, je donne le coaching D'accord. du 20, attendez, je vais admettre Noël. Euh, Comme le prochain, ça va être en début septembre. Fait que donc, 21 jours, quand les gens se sentent prêts, parce que c'est un appel de l'âme, hein, Mhm. on ne passe pas de la malbouffe au prana, c'est sûr. Fait que donc, je vais voir avec les gens, j'offre un 30 minutes. Tu sais, chacun de vous, si vous voulez, j'offre un 30 minutes gratuit pour qu'on en parle, voir où vous êtes rendu, puis voir tu sais, si vous D'accord. avez d'autres questions. J'ai besoin de savoir votre cheminement pour voir où vous êtes rendu par Hmm. rapport à ça. Allô, Noël. Bonjour. Allô, Noël. Euh, donc, oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai? Ben, merci. Ça a répondu à mes questions pour l'instant, c'est Un bien. petit peu Merci beaucoup. clair. Oui, il y a tellement, c'est tellement un sujet Vaste. inusité, je ne sais pas. Fait que donc, c'est normal qu'il y ait plusieurs questions, mais je suis à l'aise et je suis disponible pour répondre. Tu voulais nous expliquer la différence jeûne et prana, justement, ce qui, toi, Oui, te freinait dans le jeûne. oui. Donc, le jeûne, pour moi, fait que donc le jeûne peut être fait pour quelque temps. Le corps va aller va aller puiser bon, dans les réserves, il va aller éliminer, il va aller se nettoyer aussi, mais c'est juste à court terme. Donc, alors que le prana, avec le prana, on est toujours nourri, on change de carburant. Hmm. On Hmm. passe de la nourriture solide dans laquelle on doit extraire l'énergie à la nourriture énergétique qui est disponible en tout temps, en permanence. C'est ça la différence.
Donc, et on peut, la beauté dans tout ça, c'est qu'on peut remanger quand on veut. Quand on veut, le corps, il sait quoi faire avec, il n'y a aucun problème là. Fait que les gens qui l'ont suivi, la plupart sont passés de trois repas, puis même des fois, il y a des gens qui prennent des collations, mais la plupart sont passés de 3 repas à un repas léger le soir. Souvent, ça va être pour accompagner le conjoint, la conjointe et les enfants, être avec la famille. Et puis, ça, c'est parfait. Déjà, ça donne beaucoup de... Ça allège beaucoup le corps de tomber juste à un repas. Et Catherine et Noël viennent de le terminer le mois dernier. Elle pourrait en témoigner comment est-ce qu'elles se sentent et puis comment elles ont vécu. Il y a Philippe qui essaie de se brancher. Donc, moi, personnellement, en attendant, je peux dire, Ginette, que j'ai fait des jeûnes et je souffrais avec le jeûne. J'avais vraiment faim, je n'étais pas bien. J'avais toujours tendance à vouloir craquer, manger. Allô? Oui. Salut Philippe. Vas-y, Noël. Et avec le prana, je n'ai pas eu faim. Voilà, c'est totalement différent. Le prana, c'était différent. Je n'avais pas le ventre creux et puis j'ai compris des choses. C'est quand le ventre il crie, quand il grince, quand il fait des bruits bizarres, c'est pas qu'on a faim. Notre estomac reprend une taille normale. Parce que notre estomac, à force de manger comme on mange des gloutons, ben, il grossit. Il semblerait qu'un estomac n'est pas plus gros qu'un demi-point. C'est-à-dire que ce n'est pas grand-chose. Hein. Donc, tout ce qu'on apprend avec Ginette, ça m'a aidé à accepter le prana et à ne pas en souffrir. Je n'ai pas eu faim, quoi. Et pourtant, je suis une grosse gourmande. Hein. Donc, voilà mon expérience. Et je continue maintenant à ne pas manger tout le temps. Je fais plusieurs jours de prana. Je mange un petit repas avec ma famille, un peu de prana, un peu de famille. Je fais un mixte maintenant. Génial, c'est parfait. Dans cette souplesse-là, cette douceur-là, cette bienveillance-là envers soi, qu'il y a beaucoup plus de chances de réussite. Et c'est ce que je préconise. J'ai une autre petite question. Oui. J'ai compris que le bienfait du prana, avant tout, c'est énergétique. Y a-t-il d'autres bienfaits sur la santé, sur, je sais pas, des domaines que je ne connaîtrais pas? Oui, ben, au niveau de la santé, l'énergie qui va être récupérée, s'il y a des petits déséquilibres, là, quel qu'il soit dans le corps, ben, l'énergie va être là pour régénérer. D'accord. Oui. Et il n'y a pas de carence? Il n'y a pas de carence? Non, non. Ça, c'est même, il y a des gens qui, si ça les rassure, j'avais quelqu'un qui prenait des vitamines. J'ai dit, continue tes vitamines si tu le veux. Mais ça, et je ne sais pas si vous connaissez Christian Tal-Chaler. C'est un médecin traditionnel qui s'est intéressé à la médecine naturelle. Et puis, il fait plein d'autres techniques énergétiques. Et lui a vraiment mentionné que quand le prana apporte tout ce dont les cellules ont besoin. Fait que donc, au niveau, dans le fond, les vitamines, les minéraux, tous les nutriments. Fait que c'est parfait. Fait qu'on n'a pas à se soucier de rien. Moi, je ne prends pas de vitamines, rien. Je me suis jamais sentie aussi bien, là. Donc, et puis, il y a un truc aussi, Ginette, le taux vibratoire. Regarde, au début, on avait un taux vibratoire normal. Oui. Et à la fin de nos 21 jours de prana, notre taux vibratoire est plus que doublé. Oui. Ça, on a eu la chance, le dernier coaching, Noël était là et puis elle mesurait notre taux vibratoire avec son pendule. Et puis, les taux ont beaucoup augmenté en 21 jours. Donc, on a notre énergie, notre vibration augmente. Ça va avoir un impact sur toute notre vie en entier. Là. C'est vraiment plus large que juste se nourrir. Là. Oui. Ouais. Pour les gens dépressifs, ça doit leur faire du bien. Du coup, ils arrivent à... Dépressifs? Oui. Ouais. J'en ai eu 2 l'année dernière. Et puis, c'est des gens qui avaient des pensées noires, qui avaient des pensées suicidaires dans le passé. Effectivement, c'est une bonne question. Et puis, les 2, c'est des gens qui, autour de moi, que j'ai des nouvelles régulièrement et ils n'ont jamais
été aussi bien. Ils sont dans la joie, ils profitent de la vie. Trop bien. Ils sont heureux. Oui, 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 oui. Il y en a une là, que oui, je l'ai jamais vue. Je la connais depuis 50 ans. Et puis, je ne l'avais jamais vue dans cet état-là. Ça l'a transformée complètement. Fait que donc, l'énergie pour elle, elle s'est manifestée de cette façon-là. Ouais. Peut-être effectivement, quand on est dans un taux vibratoire différent, peut-être que dans la vie, on attire des choses des synchronicités ou des choses. Exactement, exactement, totalement, totalement. Et ça, c'est le début, là. C'est le début. Tout devient possible. Oui. Et moi, je vois mon fils, il a 27 ans et je lui proposerais bien cette technique-là parce qu'il ne va pas très bien en ce moment, mais est-ce que ça, avec les jeunes, hein, c'est OK ou... Pour l'instant, c'est des gens qui vont avoir un cheminement par rapport à, un cheminement personnel, spirituel, par rapport à la nourriture. Un jeune, j'aimerais bien, où est-ce qu'il est par rapport à la nourriture? Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il est… Ah là, il a son appartement, donc depuis qu'il a son appart, il mange beaucoup de nouilles, enfin des pâtes. Il n'a pas une nourriture, je pense, avec beaucoup de légumes en ce moment. Il faut voir aussi la motivation de la personne, parce que ça ne doit Oui. pas… si quelqu'un vient me voir pour juste perdre du poids, ce ne serait pas… Ah non, c'est pas pour perdre du poids, c'est pour être mieux, parce que du coup, il n'est pas très bien en ce moment. Dans ses objectifs, il n'arrive pas à mettre en place ce qui… Pour être mieux, oui, je comprends. Donc, il faudrait que je passe un moment avec lui. Oui, merci. Donc, on peut faire ça sur Zoom et puis, oui. Comment peut-on savoir qu'on est prêt pour commencer du prana? En général, on va le sentir intérieurement. Moi, ça a été vraiment un appel. C'était même pas prévu que je ferais ça un jour. C'est comme d'améliorer toujours mon alimentation, faire mon cheminement personnel, de libérer des choses. Mais ça, c'était comme l'étape, pour moi, c'était l'étape ultime. Mais c'est pas pour tout le monde, je suis consciente. Ça m'émeut parce que je sens, j'ai commencé un chemin personnel assez récent et ce soir, je suis là avec vous, ça m'émeut. Ça m'émeut. Oui, OK. Donc, ça, probablement, l'âme est touchée, là. Il y a quelque chose, ça lui parle. Ça parle, c'est par là. Quand on est touché, merci de nous partager, Valérie. Valérie, merci à vous. Tu as été la première à réagir et à dire, arriver tout de suite, oui, je veux venir. Ouais. Je sais pas ce qui m'arrive, mais depuis le début du confinement, je vis des choses très belles, mais qui me dépassent un peu et c'est bizarre. Tout est fluide à la fois et tout est bizarre pour moi parce que c'est nouveau. Et là, ce soir, je sais que je suis touchée. Très, très touchée. OK. Je t'invite à je pense. me contacter, puis on va passer un moment ensemble. Ça va pouvoir être plus clair, ça, D'accord. Ouais. D'accord. Merci. Ginette, j'ai proposé un truc. Je t'ai envoyé un message, t'es OK, je peux le faire. De chacun, OK, si chacun, OK. Noël propose de prendre le taux vibratoire de chacun des participants si vous êtes d'accord. On a besoin de votre autorisation. Est-ce que vous l'autorisez? Oui, moi je suis d'accord. Moi aussi. Je commence par Françoise. Catherine Garnier, c'est bon? Oui, OK. Valérie, c'est beau? Oui. OK. Bon, puis Muriel, oui. OK. Je prends Françoise. OK. Françoise, tu as 160 000. Noélie, je me prends maintenant le tien. Noélie, c'est en le fond, c'est le nom de sa fille, c'est Anne-Marie. Anne-Marie? Oui, elle est chez sa fille, c'est ça, hein? Anne-Marie. Je suis chez moi, mais c'est ma fille. OK.
Anne-Marie, tu as 120. Ça- Valérie? Oui. Je vais me pencher à Valérie. Et de l'auteur de Valérie. Tu es à 160 ans. D'accord. Donc, Françoise, j'ai dit que tu étais 160. 160. Oui. OK. Gilles? Tu es à 180, Gilles. C'est bon. Catherine? Tu es à 100, Catherine. 100 000. Oh, Eh bien, grosse descente. oh, Mais Catherine, gars, Ah, ok. pas toi, Ah bon. Catherine. Non, j'enlève ça déjà. Je vous ferai après, vous, les anciens. Après. Oui, ok, oui, ok, c'est pas mon ok. tour. Muriel. Muriel, tu es à 160. Maintenant, je fais les anciens. D'abord, Catherine. Les pranés. Catherine, tu es à 300 000. Ah. Comme la dernière fois, ouais. Bon, ça stabilise, c'est bien. Super. Philippe, tu as 350 000. Wow! Ginette. Ginette, tu as 350 000 aussi. OK. Et J'ai fait toi? tout le monde, hein? Et toi? Ouais. Oui, il manquerait toi. Et Gilles? Et Tu toi? m'as fait, Philippe, moi? Oui. Ouais, je t'ai fait des 350 000, Philippe. C'est tout? Bon, c'est pas mal, 350 000. T'as Non, pas je pris rigole, assez je de prana? rigole. Je rigole. T'as pas Bon, pris moi, assez de prana. je fais du pranana. Moi. Est-ce que ça existe? Vous connaissez? C'est pas mal, le pranana. Bon, j'arrête. J'arrête parce qu'avec Gilles, on va pas être sérieux. OK. Il manque On va couper vos micros. Catherine Garnier. OK, il manque Catherine Garnier. Catherine Garnier. Catherine Garnier, oui. C'était 100 000, tu disais tout à l'heure. Ouais, Quand je j'ai pense cru que 100 000, c'était hein, je bon. vais contrôler. Ah, c'était Non, je le nom. Catherine Garnier tantôt, 100 000. Et Catherine Ginou. Tu es à 100 000, Catherine Garnier. Ah, d'accord. OK, parfait. On l'avait tantôt. OK. Voilà. Catherine, c'est bon. Bon, ben voilà. Fait que le. Merci. Rien. Toi, Noël, t'es à combien? 300 000. OK. Fait que donc, juste avec les chiffres, on peut voir, c'est ça. Ceux qui ils sont en moyenne à peu près carrément le double. Carrément le double. Je te propose, Ginette, que le dernier jour de tes participants, je pourrais recontrôler leur taux vibratoire. OK, merci Noël. Fait que c'est le fun, Gilles, on a un chiffre de départ. Pour, Ah, Moi, c'est mon chiffre de départ, ouais, 180. Là. C'est ça. Et au fur et à mesure que tu feras le prana, tu verras que ton taux vibratoire a monté. À la fin, tu auras un taux aussi haut que Philippe. Ah, je pense bien vous dépasser. Hein. Ouais, Peut-être que le tu dépasser, va vas me savoir. Hein. dépasser. Tu vas passer à 400 000, Gilles. Ah, ça me va. Ah oui, Ouais, mais Moi, par- j'étais partie à 40 000. J'étais pas très haut. Philippe, est-ce que tu veux partager quelque chose de ton expérience? Ton témoignage, ouais. Bah, oui, moi je suis content de l'avoir fait, Ginette. Parce que bon, c'est vrai que cette année, j'avais déjà fait 4 jeûnes. Donc je m'étais mis dans la tête, bon, je vais faire un jeûne comme un autre. Bon, déjà, j'ai dépassé la barrière des 10 jours. Donc ça, c'est bien. Deuxièmement, cet après-midi, j'ai passé 2 heures dans un parc à avaler les arbres, carrément. Je passe mon temps à avaler l'énergie des arbres. Alors, il faut savoir que moi, j'ai passé 9 ans en Chine. C'est vraiment un truc du Qigong, hein, on prend l'énergie des arbres, littéralement. Donc, moi, je faisais des câlins avec les arbres et puis je les avalais carrément. Hein. Je leur demandais l'autorisation. Donc, c'est psychologique, en fait. Donc, ça veut dire que, d'abord, bien sûr, ça veut dire que je crois au prana.
parce qu'avant, c'était un peu comme ça, nébuleux. Et puis, deuxièmement, bah, avec mes pratiques à moi, bah, je continue. Alors, je peux vous le dire à vous, vous pouvez emmagasiner du prana avec tout ce qu'il y a de la nature, quoi. C'est pas uniquement regarder et marcher, hein. C'est des techniques chinoises, excusez-moi, mais moi, je fais beaucoup de qigong. Donc, du coup, je fais ma sauce à moi, comme je dis. Donc, et la troisième chose, c'est que maintenant, je vais faire ça tout le temps. C'est-à-dire que, bon, alors moi, je suis comme Noël, je suis vraiment quelqu'un de très gourmand, hein. Franchement, je vous garantis, hein. Très gourmand, très épicurien. Si je pouvais aller au resto tout le temps, mais je suis sec parce que je fais beaucoup de sport. Mais par contre, ça ne va pas me manquer de manger qu'une fois tous les 3-4 jours. Donc, je pense que maintenant, ça va être toute ma vie, quoi. Je le sens bien, quoi. Je le sens bien. Et puis, même mentalement, je n'ai pas besoin de faire des tests de vitamines, de machin, de trucs. Voilà. Parce que je sais que bon, c'est mon travail. Je fais beaucoup de coaching mental, donc tout est mental. Donc, à partir du moment où j'ai dépassé, c'était pas des grosses barrières, mais bon, vraiment, je l'ai fait parce que bah, d'abord, j'étais cru. Et puis, deuxièmement, j'en ai entendu parler, mental, chaleur, tout ça. Et puis, mais je ne savais pas, entre guillemets, que ça allait être aussi simple. Et comme disait Valérie, ça fait beaucoup nettoyer dans la tête. Donc maintenant, je crois alors déjà que j'étais pas mal dans le mental positif, maintenant tout est possible, quoi, hein. Là, franchement, je suis à fond là. Je suis à fond. Je vais y aller doucement, mais je suis à fond là. Je suis à fond. Donc, je vais exploser, comme on dit. C'est un Ouais. beau Voilà. témoignage pour ceux qui connaissent pas trop le prana. On y voit plus clair. Ouais. Merci. Ouais. Ouais, Valérie, surtout ne fréquente pas les médecins parce que je viens d'en voir un, il avait l'air malade. Non, mais je suis très sérieux. Je suis très sérieux. J'en vois pas souvent. Mais Non, mais surtout les écoute. Faut pas ce qui les est écouter. compliqué Ouais, pour vas-y. moi aujourd'hui, c'est que j'ai une fille en médecine. Ça devient compliqué au fil des années. Elle s'orientera. Bah, Elle Sans comprendra. doute, Ma fille, mais dans elle nos fait de dis-lui de regarder neuropsychologie, la hein. médecine chinoise. Dans nos relations aujourd'hui, Ouais. on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Par contre, deux questions me viennent. Oui. Comment fait-on quand on aime la table conviviale? C'est-à-dire, j'aime quand recevoir des amis. Comment fait-on? Comment vous faites? Et deuxième question, quand on est sportif, est-ce que ça change rien ou ça peut changer quelque chose? Pour le Ouais, je peux sport, répondre si tu veux, hein. Philippe? Vas-y, Oui. vas-y. Non, mais vas-y, Ginette. OK. Dans le fond, pour oui, le côté convivial, le côté, ça, il n'y a pas de problème. Ça peut être, on peut le garder à l'occasion, selon les circonstances. Et c'est encore D'accord. meilleur. Et c'est encore meilleur. On dirait que le goût, étant donné que le corps Oui. est propre, tout est encore meilleur. Et ce qui va arriver, on peut avoir le goût de quelque chose, puis finalement, on en mange une bouchée, puis on est satisfait, on est comblé. C'est ce qui arrive aussi. Mais oui, on peut continuer d'accompagner nos proches et puis ça les rassure. Eux, ça les rassure de voir qu'on se met encore quelque chose dans la bouche. Ouais. Bon, et D'accord. pour le Mais c'est sport, il n'y a sûr. pas de problème parce que moi, je fais, quand je travaille à l'extérieur, comme là, je viens de faire 4 jours d'affilée, je fais 10 000 pas par jour, je suis debout pendant 8 heures de temps D'accord. et il n'y a aucun problème. L'énergie est là Bien pour sûr. la journée. D'accord. Tous les jours, j'allais en fourrer pendant 1 heure à 2 heures et je n'ai pas été fatiguée une seule fois. Ouais, Ok. ouais. Ce qu'il faut, Valérie, c'est que tu ailles progressivement. Enfin, je ne sais pas si tu as fait des jeûnes avant, mais Oui, des je sais petits pas. jeunes Voilà. ou des monodiètes aux pommes, par Voilà. exemple. Et je suis bien Voilà. dans ces moments-là, c'est clair. Voilà. Mais c'est surtout bon, l'habitude peut-être, mais ton mental qui va jouer pour toi ou contre toi. Donc ça se fait c'est un vrai travail psychologique en fait. Je dirais que le prana, c'est un support pour se nettoyer, quoi. Donc moi, ça m'a fait du bien parce que C'est bon, une j'étais belle déjà pas. définition. Ouais. Moi, je suis pas mal dans l'entraînement mental, hein. C'est mon métier. Je fais du coaching mental pour les addictions. Mais je pense que moi aussi, ça m'a fait du bien dans le sens, j'ai vérifié que c'était possible. Donc, faut d'abord que ta conviction mentale, ta motivation, c'est la première question que je pose. Est-ce que tu veux vraiment le faire?
Et est-ce que tu es vraiment convaincu que tu peux le faire? C'est déjà ça qu'il faut travailler. Enfin, tu verras avec Ginette, mais D'y croire. si tu y crois, il faut que tu y crois. Parce que Oui, sinon, Je ton pense que corps, si il va je suis, t'obéir. Hein. si je suis là, c'est que j'y crois, c'est clair, Ok. c'est une certitude. Bon, Après, est-ce que je suis capable? Ah, ça, c'est pas. Moi, Oui, l'important, c'est je d'y croire. pratique un peu, je pense qu'il y a un lien, la sophrologie depuis 10 ans et je m'ancre. J'ai connu des périodes très, très difficiles et ce qui m'a sauvée mentalement, c'est les pieds ancrés dans le sol, inspirer l'énergie de la terre Oui. pour me sentir bien, mais pas en termes nourriture, énergie, en termes mental. Vous voyez, je connais bien ça, mais pas ce que vous connaissez, vous. OK. Et moi, c'est l'inverse. Je ne suis pas ancrée. OK. On me le dit tout le temps dans la formation yoga. Et on est tous différents de toute façon. Mais moi, je vais vous dire des trucs que vous savez déjà. La nourriture du cerveau, c'est le mouvement. Hein. Alors, je sais bien qu'il y en a qui font pendant 20 ans dans une grotte de la méditation, mais moi, je ne suis pas pour du tout. Hein. Parce que moi, j'ai soigné des gens parce qu'en leur disant, va te balader. Hein. Plutôt que de regarder le plafond, quoi. Parce que, en fait, nous, les Européens, on croit que le corps, c'est un cerveau, c'est une plateforme pour la tête. Et à partir du moment où je réfléchis trop, moi, je sors, je vais faire un tour du pâté. Hein. Et je dis pareil à mes enfants, va faire un tour. Non, mais pour certains, ça paraît trop basique, mais moi, je suis convaincu que la nourriture du cerveau, c'est le mouvement. Hein. Donc, dès que moi, ça ne va pas, ou je mets une musique, oui, je vais, vas-y, Noélie, ou je mets une musique, ou je bouge. Tu m'entends? Avais-tu quelque chose Vas-y. à dire? Ouais. Ouais, tu disais la dernière fois, quand je t'avais la semaine dernière, tu me disais ça va casser des barrières. Ça, c'était super intéressant aussi parce que, en fin de compte, on a beaucoup de peurs qui sont ancrées en nous, quoi. Et ce que tu as dit là, c'était très puissant. Tu as dit ça cassait des barrières, quoi. Et donc, en fin de compte, Valérie a posé la question tout à l'heure. Tu disais, voilà, comment savoir? C'est un petit peu comme préparer un voyage, quoi. Par exemple, avant l'avant-Covid, on pouvait en organiser un voyage avec des amis ou en famille. On disait, tiens, dans 15 jours, 3 semaines ou dans 6 mois, je vais partir au Mexique, passer 15 jours. C'est un petit peu ça aussi, ma visualisation. Donc, on se prépare. Après, il faut savoir qu'en fin de compte, notre corps, c'est tout simplement une antenne Wi-Fi. On est dans un système Wi-Fi et donc la Terre, l'eau, le feu, donc le soleil, le vent, ce sont des éléments vivants énergétiques. Et donc, en fin de compte, ce qu'on fait, le fait que notre taux vibratoire il augmente, on n'est plus connecté, on fait partie des éléments qui sont autour de nous, quoi. Tout simplement. Et ça, on l'a perdu. Et ça, c'est pour ça que moi, ça m'a tout de suite branché. Et moi, j'ai déjà visualisé dans un an, comme Fifi, voyez, maintenant, ça fait partie de mon ADN, ça. Parce qu'en fin de compte, ça va nous donner des possibilités. Et donc, on va penser, les choses vont arriver, quoi. On en est là. Et voilà. Oui. Merci beaucoup. Merci pour ton témoignage. Oui, Gilles, c'est une autre façon d'expliquer. Ça explique très, très, très bien. Donc, en étant branché comme ça, les possibilités deviennent infinies. Ouais. Ce qui est important de considérer, Catherine, c'est que votre corps, il a pris des mauvaises habitudes et maintenant, il est en autopilote. Et lui, il ne va pas trop être d'accord, votre corps. Écoutez-moi bien, parce que ça veut dire que votre esprit, entre guillemets, s'est barré. Donc maintenant, il faut revenir à la maison. Et votre maison, c'est votre corps. Donc le corps, il a pris ses mauvaises habitudes. C'est comme quand vous conduisez, vous ne réfléchissez pas quand vous passez les vitesses. Donc il est certain que des fois, votre corps va faire opposition au prana, à ce qui se passe. Donc il faut que votre esprit revienne à la maison. Donc vous lui faites comprendre au corps d'une façon douce. Parce que votre corps, c'est votre temple, c'est votre deuxième maison. Il faut lui dire, maintenant, je change de vie, de façon de voir. Sinon, votre corps, il va vous faire des petits malaises, des petits machins. Et c'est vraiment, moi, je pense, Ginette, tu vas inciter là-dessus. Il y a quand même un travail de conviction mentale à revenir à la maison. Ça, c'est mon expression. Hein. Parce qu'en fait, on s'est tous barrés des fois. On s'est barrés. C'est notre corps qui fait tout. Il boit tout seul, il fume tout seul. Enfin, c'est même plus vous, quoi. Non, mais moi, je suis spécialisé là-dedans. Mais des fois, c'est pas possible. C'est l'automatisation, quoi. C'est pas possible que ça soit vous. C'est votre corps qui a pris le contrôle. Alors, je parle vraiment pas de chinois. Il faut vraiment que votre esprit revienne. Je veux ça. Ça me plaît d'être connecté à la nature, comme dit Gilles, comme dit Ginette. Et le prana, c'est ma nouvelle nourriture.
Mais je pense qu'il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Enfin, ça dépend des gens. Vas-y, tu voulais pas. Tout ça en conscience. Fait que tout ça en conscience. Et puis, il y a du bruit, là, je viens de perdre le fil. Reconnecte-toi. Je voulais apporter mon témoignage, moi qui est un petit peu, une partie un peu plus terre à terre du coup. Moi j'ai vu un film il y a 10 ans, donc sur les personnes qui se nourrissent de lumière, ça m'a fait très envie. Et pour aussi des côtés pratiques, me dire ah, moins de cuisine à faire, etc. Le côté libre, pas obligé de manger, purement vraiment pratique déjà. Et puis le côté de liberté, parce que la liberté c'est quand même un sujet qui c'est écrit là gros sur mon front. Et voilà, donc il s'est passé 10 ans jusqu'à ce que de fil en aiguille, je rencontre Ginette. Et là, je me suis dit, c'est le moment. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de temps pour attendre. C'était peut-être 3 semaines après. Et là, voilà, j'ai décidé de commencer. Donc, je ne me suis pas trop posé la question, est-ce que je suis prête ou pas? Quand ça approchait, je me disais, et si j'ai faim? Parce que ça a souvent été mon truc quand j'allais en formation, par exemple. Bon, j'espère qu'il y aura un truc à manger pas trop loin. Qu'est-ce que je vais manger? Est-ce qu'il faut que je prépare? Parce que moi, en général, j'arrivais avec plein de petites boîtes et puis j'étalais tout mon bazar pour manger. Parce que bon, je suis aussi une grosse gourmande. Et alors, peut-être plus si grosse que je sais pas. Bon, en tout cas, je suis bien gourmande. Et donc, dans les premiers temps, bien dedans, c'est vrai que d'être tous les jours avec Ginette, moi, ça m'aidait plutôt que d'être seule, même si on peut boire tout ce qu'on veut. Et moi, j'avais besoin d'avoir un goût régulièrement dans la bouche. Je pense que ça a activé chez moi cette peur du manque que je peux avoir en général. Et donc, besoin à un moment de boire quelque chose un peu sucré, après du salé, après, et puis de boire quelque chose un peu plus épais, parce qu'on peut avoir aussi des smoothies ou des soupes. Et il y avait quand même quelque part, il ne faut pas que je manque de nourriture. Donc, je faisais quand même le matin voilà, des respirations, du yoga, etc. Et puis surtout, début mai, c'est ma fille qui m'a mis la puce à l'oreille en me disant maman, en mai, fais ce qu'il te plaît. Et là, je me suis dit oui. Là, oui, je vais vraiment faire ce qui me plaît. J'ai une peinture à finir. J'ai envie de prendre vraiment du temps pour faire le yoga, les respirations, tout ça. C'est ce que j'ai fait. Et ben, j'ai passé un vraiment bon mois de mai. Et alors, question alimentaire, j'ai eu mes pulsions. Au bout d'une semaine, l'idée du camembert ne me quittait plus. Donc là, obsession. Je voyais du bon mayonnaise partout. Bon mayonnaise, je veux en manger. Et quand voilà, on a le 3e jour ou le 11e jour où on peut manger, et le 11e, eh ben, je l'ai mangé en entier. J'avais bu un truc 2 jours avant qui n'était pas passé. Je me suis dit, oh purée, je ne vais pas pouvoir manger mon camembert le 11e jour parce que là, je fais une indigestion. Et puis en fait, premier morceau, et puis hop, 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 je l'ai mangé en entier. Et puis j'ai eu des chocolats aussi ce jour-là. J'ai une cliente qui m'a apporté des chocolats. Elle ne savait pas que je faisais ça. Ben, j'ai mangé des chocolats aussi. Et 2-3 jours après, toujours pareil, le camembert qui revenait. J'en ai remangé un autre, mais petit format. Et bon, je culpabilisais un petit peu, évidemment, parce que je me disais, bah, t'es pas capable, etc. Donc, au niveau émotionnel, il y a tous ces vieux nanars là qui reviennent à la charge de voilà, les trucs qu'on traîne depuis enfant, quoi. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est bien, les sujets qui reviennent encore à la surface, je vais pouvoir les travailler. Et je m'étais dit, bon, après tout ça, je ne ferai plus qu'un seul repas par jour parce que j'aime trop manger pour plus manger du tout. Et alors, la semaine passée, là, qui est donc la semaine qui a suivi les 3 premières, c'était un peu n'importe quoi, comme je pense des personnes en régime qui vont se remettre à manger tout ce qui leur passe sous la main. Bon, ça n'a pas été à ce point. J'ai quand même gardé les liquides que je prenais d'habitude, un smoothie, surtout le midi. Et puis, entre-temps, je mangeais, par exemple, un BN, j'en mangeais 5. L'autre fois, j'ai mangé 5 magnums dans la journée. Je me suis dit, Ok. fromage, même le soir. Alors, je dis aux enfants, pas de fromage
le soir, hein, et tout. Enfin, bref, tout ce que je dis de ne pas faire d'habitude, ben là, j'avais Oh, envie de oui. le faire et je l'ai fait. Et là, cette semaine, je me suis dit, bon, on va calmer les choses, tu as cédé à tes pulsions, donc ça serait bien de travailler les pulsions aussi. Et j'ai toujours pour objectif en tâchant, j'espère, de ne pas me mettre de pression, parce que toujours cette question de mettre la barre haute et pas réussir à l'atteindre, donc frustration, etc. Un schéma habituel. Juste continuer en n'étant pas trop exigeante, mais en me disant, voilà, avec le temps, je vais y arriver, quoi. Donc, chez moi, ça n'a pas été systématique, révélation, voilà, j'ai plus besoin de rien. Ou Noël me disait il y a 2 jours, depuis que j'ai fait ça, j'ai plus besoin de prendre de produits miracles, quoi. Et ça, c'est chouette, parce qu'effectivement, normalement, on a besoin de rien. Donc, c'est vraiment d'atteindre cet objectif-là aussi. Et au niveau mental, moi, mes enfants, c'est le retour de mes enfants, en fait. Moi, je me voyais comme d'habitude. Et mon fils de 15 ans, à 15 ans, en général, on dit, on est un ado, quoi, simplement. Et il me dit hier, maman, je te trouve plus rayonnante. Et puis, je trouve que tu as du style. Et puis, tu râles plus. Moi, je me suis dit, 3 super points, merci Victor. Génial. Et lui, il dit pas toujours grand-chose, ou ouais, le style à... Si je lui dis, tiens, tu aimes bien comme je suis habillée aujourd'hui? Bon, pas d'avis. Et là, il avait plein d'avis. Je me suis dit, il a dû vraiment se passer quelque chose, quoi. Donc voilà, ça peut se faire de façon progressive. Je sens que j'ai encore quelques bricoles à régler avant de réussir vraiment à le faire comme j'ai envie de le faire. Donc, avec tous mes outils aussi magiques de libération émotionnelle, je vais m'y atteler. Et voilà, cet objectif que j'ai depuis 10 ans, j'ai vraiment l'intention de l'atteindre. Et puis, gagner en autonomie alimentaire, ça me plaît bien aussi, quoi. De plus me dire, tiens, 3 repas par jour, là j'ai faim, là aussi, là aussi. Et sentir que ça se passe. Et pas de fatigue aussi pendant tout ce temps-là. Je pense aussi parce que j'avais choisi de passer le mois à me faire plaisir. Et donc, j'ai terminé ma peinture en 15 jours. J'ai fait tout ce qui me plaisait. Et puis oui, pas de fatigue du tout, effectivement. Mais des envies de manger quand même, hein. J'en ai eu Ouais. en allant rejoindre ma famille à table, parce que j'aime bien le moment à table aussi. On parle beaucoup et c'est sympa. Donc, je regardais ce qu'ils avaient dans les assiettes avec souvent de l'envie, mais bon, on ne mangera pas. Alors, je buvais quelque chose en même temps pour me dire, allez, j'ai quand même un goût dans la bouche. Et puis, il y a aussi cette langue pâteuse, comme le corps ressort en phase de détox, il y a souvent ça. Donc, ça me donnait l'envie aussi d'avoir un goût dans la bouche. Mais globalement, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Arrivé à la fin, je me suis dit, oh zut, déjà fini. Et bon, tiens qu'à moi de continuer. Et puis, c'est vrai que de se retrouver aussi tous les jours, c'était sympa. Et donc voilà, j'ai bien l'intention d'y arriver, vraiment. Ah, bravo, Bravo. Catherine. Merci Catherine. Ouais, super, super Catherine. Ouais. Je voulais juste rajouter pour Valérie, essaie de ne pas voir trop de monde, parce que c'est vrai que moi, à chaque fois que j'avais des amis, j'étais tenté, hein. Ouais. Je sais qu'il ne faut pas vivre comme un moine ou une moine, mais ça dépend, tu te connais, toi. Alors, parce que tu parlais de convivialité, moi, je sais que je craquais quand il y avait des amis. Bon, heureusement que c'était prévu à l'avance. Bon, par exemple, j'ai eu l'anniversaire de ma fille, je ne pouvais pas ne pas boire un coup, et puis, mais bon, ça, c'était programmé, c'était le 15 mai. Mais enfin, ça dépend du mental de chacun, mais c'est sûr que c'est pas facile quand il y a des gens extérieurs qui viennent, hein. C'est clair. Ça sera peut-être plus dur pour moi de ça que de me priver de nourriture, vous voyez. Oui, mais c'est à toi d'organiser, si je peux me permettre, ton agenda, parce que là, si tu démarres sur ce programme-là, tu vas le faire comme il faut, quoi. Bon, bref. Moi, ce que je voulais rajouter, Catherine, c'est que j'étais content de ne plus aller aux toilettes. Ah ouais, c'est tout con, hein.
Voilà. En fait, ça ne m'intéresse pas d'aller aux toilettes. Ça. Je trouve que ça a une perte de temps. Donc, voilà. Très écologique, le prana. Non, mais franchement, ça n'a aucun intérêt. Ça nous ramène à un état très primitif, moi, j'ai trouvé. Ouais. Ouais, En franchement, même temps, humain. quand on évacue, des fois, ça fait tellement de bien que. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais quand on n'a plus envie d'évacuer, c'est pas mal non plus, quoi. Je veux Ah dire, bah ouais. non. Oui, Et quand moi, il y a je suis plus sûr que besoin. ça m'a fait monter d'un cran. C'est pas pour me croire supérieur, mais franchement, ça repose, quoi. Ça Ouais. repose. Et les 50 000 de plus, c'est ça qui fait la différence. Ouais, Du taux vibratoire. ouais. Ouais, sans doute. Ouais, j'ai gagné 50 minutes, ouais, c'est ça, tu crois? Ça fait beaucoup par jour. Ça fait beaucoup, ouais, entre les repas plus le reste. Non, mais chacun voit des intérêts ou des avantages, hein. De toute façon, c'est intéressant de se motiver, hein. Voilà. Et puis de toute façon, c'est clair, quand l'envie est là, moi quand j'ai rencontré Ginette par l'intermédiaire de Philippe et quand elle a parlé de prana, je me suis dit tiens, ça revient ça me fait envie. Donc je me suis dit bon, heureusement, comme je disais, il n'y avait pas trop à attendre, ce qui fait que bon, Ouais. je parce que Ginès, je t'invite à revenir samedi parce que si tu peux venir, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a quelqu'un qui va parler de l'Ayurveda Ouais. et qui va parler de ce qu'on mange avec les yeux. Ah, OK. Oui, je vais être Bah là oui, parce samedi. que moi, je travaille sur les addictions et avec les yeux, il y a des choses qu'on ne veut plus voir ou des choses qu'on a mal digérées. Parce Ouais. que l'Ayurveda explique que les yeux, c'est aussi un organe digestif. Mhm. Donc, si ça peut t'intéresser, je pense que là, tu pourras avoir d'autres personnes intéressées puisqu'on va se présenter tous, hein. Enfin, Donc, voilà. c'est ça, le prana, c'est tout ça. Fait que beaucoup de bienveillance, de douceur envers soi-même, d'amour. L'amour, la lumière, c'est de l'amour. L'amour, c'est de la lumière. Donc, être coaché parce que j'ai 2 personnes qui étaient justement dépressives l'année dernière. Si je n'avais pas été là, à un moment donné, ils ont comme vécu un moment d'émotion très, très fort, puis ils voulaient lâcher. Fait que grâce au coaching quotidien, je suis là avec les gens tous les jours. J'ai pu les aider à dépasser ça. Puis aujourd'hui, les 2 sont très bien, très heureux, puis ils mangent à l'occasion, là, comme ça. Et il n'y a plus d'idées comme ça, là. C'est fini, ces idées-là sont parties, là. Fait que ça, c'est une belle victoire, là. Fait que donc, oui, c'est possible pour les gens qui, au niveau émotif, ouais. Après, je pense que suivant l'état émotionnel avec lequel on arrive, il faut faire aussi attention, quoi. Il faut vraiment savoir pourquoi on le fait. Oui. Juste une question, Anne-Marie, est-ce qu'il prend des antidépresseurs? Juste ton micro? Ouais, non, il ne prend pas d'antidépresseur. Là, il fait un soin énergétique. Mais non, il ne prend pas d'antidépresseur, mais je sens que son énergie vitale est vraiment basse, quoi. Je ne sais pas trop quoi faire pour l'aider. J'ai plein d'outils, hein. Il y a le yoga, mais bon, à un moment, il en a marre des outils que sa mère lui propose. Il faudrait, c'est ça aussi que, là, je ne sais pas s'il pourrait avoir une curiosité, il faudrait que ça vienne de lui, parce que s'il vient parce que c'est toi qui oui, pas la même chose. Ouais. Mais je peux toujours lui en parler. De toute façon, il y aura le replay, donc je peux lui faire voir le replay. Ginette, je peux me permettre d'envoyer le lien pour les samedis santé là, dans le chat? Oui. Ouais, parce que je pense que ça peut vous intéresser. Oui. Tu as coupé ton micro, Philippe, en même temps. Tu as coupé, Philippe. J'entends plus, Fifi. Est-ce qu'il y avait d'autres? Il coupe son micro quand il parle. Il n'a rien compris. Ouais, ça coupe tout seul, Ouais, par contre, je vous entends dire vos conneries, là. Vous ne m'entendez pas, mais je vous entends. Voilà, notez le lien, c'est tous les samedis, hein. Et Ginette est déjà intervenue, Noël est intervenu, Gilles va bientôt intervenir, Catherine est intervenue, Philippe est intervenu, donc c'est l'intelligence collective. Et Valérie et Catherine vont bientôt intervenir, ainsi que Noélie. Elle est bonne, celle-là. En tout cas, merci. Je vais devoir vous quitter. C'est trop bien, cette soirée. Trop bien. Vraiment. Vraiment. OK. Vraiment. Merci de ta présence, Valérie, puis on se reparle. Je pense. Ouais. À très vite. OK. Au revoir, Valérie. À la Valogie. Plein d'amour, pleine lumière.
Au revoir. Oui. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Et de lumière. Que c'est beau. Que Ah c'est non, beau. bah, Ginette a déjà dit que l'amour, c'était la lumière, donc c'est bon. C'est Oui, vrai. oui. Donc, L'amour, tu oui. sais, les proverbes français sont très philosophes et très justes, moi, je Mhm. pense. Mm. Donc, moi, je Ouais. vis d'amour et d'eau fraîche. Je ne pouvais pas dire ça avant. Et puis, oui, ben, C'est si simple. ouais. Ouais. Philippe et Catherine nous appellent les joyeux praniques. On va garder ça, je pense. Ouais, c'est pas mal. C'est bon. C'est Ou vrai. les, Tomber pra- tout seul. ou les pranés. Moi, j'aime bien les pranés aussi. Les c'est pranés, rigolo. ouais. Les Ouais. pranés. Ouais, Les mais praneux, bon, c'est- c'est moins bien. Bon, ok. Ou les praniens. Mais bon, Praniens peut-être, oui. Rania, et on tend vers l'extraterrestre là. Ouais, oui, oui. Ça va vers jaser. Ah bah, Ben, on est je, connectés. je vous embrasse et encore un grand merci d'avoir Ciao, organisé Valérie. cette Ok. conférence. ok. Merci. Bye bye, Je vous Valérie. embrasse. Valérie. Salut Valérie. Ciao. Namasté. Namasté, namasté. Masté. Bon, c'est super. Donc, si j'ai bien compris, les anciens, vous allez tous continuer le prana, c'est ça? Ouais. Oh, bah oui. Ouais, bah, moi aussi. Hein. Depuis, j'ai Mais- mangé une fois ce midi. Parce que je t'ai Ah invité chez ouais. une copine. Ouais, bah, moi, mon objectif, c'est de manger, mais je ne vais pas l'atteindre tout de suite parce que là, je recommence à avoir du monde. Ça serait 2-3 fois par semaine, pas plus. Mhm. Ah ouais. Ouais. Ok. Bon, c'est que les beaux jours, hein, on reçoit. Hein. Enfin, on peut Ouais. recevoir les gens. Et vous n'avez pas maigri? Vous n'avez pas trop maigri, ça va? Alors, moi, j'ai maigri, mais pas trop. Je suis bien. Non. Moi, j'ai 3 kilos et puis ça s'est stabilisé. Moi, j'ai même Noélie entendu des gens qui avaient fait le prana qui avaient grossi. Mhm. Oui, Mhm. Parce qu'en fait, le corps, il est homéostasique, il prend son vrai poids. En fait, Ah ouais, maintenant, c'est ça. quand tu exactement. le laisses s'exprimer, il prend, voilà. Oui. Il peut en perdre un petit peu et puis ensuite même en reprendre. Moi, c'est ce qui est arrivé. J'ai repris quand même quelques livres. Oui. Mhm. Donc, voilà. Mais Et, si vous faites du yoga ou du qigong, pensez à avaler l'énergie des arbres. C'est bon, c'est comme le prana, mais moi carrément, j'ouvrais grand la bouche dans le parc, ça m'amusait parce que les gens me regardaient bizarrement, mais oui. Tu mangeais des moucherons aussi. Hein. ouais, hein? Tu mangeais des moucherons aussi. Hein. Ah, mais c'est vrai qu'il y a des Français dans le groupe. Ah ouais, d'accord. Avec leur esprit Mais farceur. tu l'aspires parce que tu nous disais il n'y a pas longtemps que tu n'aimais pas aspirer par la bouche. Non, mais là, c'était des expériences suite à l'atelier que j'ai fait avec Ginette. Du coup, ça me prend. Enfin, je me souviens de ce que j'ai appris en Chine, où le Qigong. Alors, le Qigong, je ne vais pas faire un cours, mais c'est jamais dans une salle fermée, c'est toujours dehors. Hein, ça n'a aucun rapport avec le Tai Chi Chuan. Parce qu'on se nourrit de la nature avec le Qigong. Puisqu'on prend le Qi. Le Qi, c'est l'énergie. Le Prana, c'est la même chose. Hein. Donc, des fois, les gens, ils se bloquent avec la tête. Qi, Prana, Mana, tout ça, c'est pareil. Hein. Le ki, Et donc, le le chi. Qigong, ouais, Gong, ça veut dire bouger. Gong, c'est bouger. Donc, bouger l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'il y a des mouvements un peu circulaires. Et du coup, mais je n'aurais pas fait ça si je n'avais pas fait l'atelier. Hein. Je me suis souvenu de mes cours. J'ai dit, bah voilà, je vais avaler l'énergie des arbres. Et donc, après, pour rigoler, parce que je rigole de moi-même souvent, plutôt que les avaler par les yeux, j'ai dit, bah, je vais les avaler carrément. Donc, il y avait un arbre de 30 mètres. Je me suis reculé et j'ai avalé l'arbre. Mais ça m'a fait rire. Mais ça m'a fait putain de rire. Et c'est ça qui était intéressant parce que maintenant, je vais faire ça partout. Parce que j'ai revu mes notes de Qigong, mais tu peux avaler l'énergie des pierres. Alors, je suis parti pour faire un grand cours. Hein. Ginette, tu m'arrêtes. Mais en fait, les arbres et les pierres, ils ne sont pas dans le même temps que nous. Ils sont dans un temps immobile. Nous, on est dans un temps fluide, nous les humains. On court comme des malades là, pendant 90 ans sur une planète sans rien comprendre. Les arbres, ils sont là pendant 100 ans. Les pierres, elles sont là pendant 3000 ans. Ils ne sont pas dans le même temps que nous. Moi, je suis vraiment très Qigong. Hein. Donc, en même temps, tu absorbes leur espace-temps. Bon, je peux vous détailler ça, mais je ne vais pas prendre non plus trop le temps. Mais si vous voulez, je vous expliquer comment le Qi, donc le prana, on va l'appeler le prana gong, est activé par un temps différent. Bon, mais là, je vais parler chinois. Hein, je vais pas en live. Mais c'est hyper intéressant du coup, parce que ça m'a fait rire cet après-midi. Je me voyais en train de manger les arbres. Et en fait, je mangeais du prana, quoi. Manger l'énergie des arbres, oui. Ça, c'est super bon. Hein. Puis après, ouais. j'ai fait un câlin à l'arbre pour le remercier, quoi. Merci. Ouais. Voilà. Et donc, non, mais c'est topissime parce que toutes les traditions se rejoignent, quoi. Il faut arrêter de faire trop de différence entre le chi, le prana, le machin. Bah oui.
Ah oui, hier, j'étais à un truc sur le truc polynésien, là, le Ho'oponopono. Ouais, Tout ça, c'est la même chose. Et même Bah le oui, oui, Saint-Esprit oui. pour les chrétiens, c'est la même chose. Même la manne pour les Israélites, c'est la même chose, tout ça. La manne, le manna, tout ça, c'est. Atman pour les Indiens. Voilà, Atman, Noélie, ouais, tu as raison. Donc tout se tient. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à Ginette, bah, tu vois que c'est tout autour de nous. Donc, mangez pas des pierres. Bon, là, j'étais un peu extrémiste, mais bah, ça dépend. Mais peut-être avoir l'immobilité pendant 1000 ans ou l'éternité, je ne sais pas. Hein. Mais moi, au niveau psychologique, ça m'a fait pas mal travailler, l'air de rien. Je me suis amusé, comme je vous le raconte, mais en même temps, ça m'a fait. Parce que la pierre, elle ne vit pas comme nous. Hein. Elle ne bouge pas, d'accord, mais elle peut être dans 1000 ans, elle est encore là. Hein. Donc, du coup, ça m'a fait trotter dans la tête. Ah ouais, elle n'est pas du tout dans le même temps, le temps immobile, quoi. Tandis que nous, on est dans un temps furtif. Un temps Sa furtif. vibration, ouais, son énergie. Et Philippe, tu as eu l'impression que tu avais ralenti du coup? Alors, du coup, non, mais sérieux, j'ai à peine entré chez moi, j'ai noté mes impressions sur un papier pour ne pas les oublier. Donc, je vais inventer des nouvelles théories, là. Bon, je suis sûr qu'il y a déjà un mec qui a inventé ça. Mais le temps des arbres, le temps des pierres, le temps des hommes ou le temps des insectes n'a aucun rapport avec le nôtre. C'est clair, ouais. Du coup, je suis parti tout seul. Alors, je ne vais pas me transformer en pierre parce que c'est immobile, ça ne bouge pas. Moi, j'ai la bougeotte. Mais par contre, tu me dis, Ginette, hein, si je suis trop long, mais il y a une expression au Qigong, en chinois. Continue, Philippe. Je vais juste peut-être arrêter l'enregistrement parce que c'est Ok. déjà un bon moment. Vas-y, Mais arrête.